Mesdames et messieurs, bonjour. Un raz-de-marée pour la droite et pour l'UMP, une lourde défaite pour le Parti socialiste, de bons résultats pour le Front national, et ça avec une abstention aussi forte qu'au premier tour. Mais le symbole des symboles, c'est Montmerle-sur-Saône, où Clara Grisot et Jean-Pierre Sangoy reviennent sur ces résultats. Ambiance mitigée à Montmerle-sur-Saône. En terrasse, les partisans de Herlomur savourent l'écrasante victoire de leur candidat, élu avec 98,8% des voix. Les soutiens de Canard, en revanche, sont amers. Ils encaissent une défaite inattendue. Pour eux, son score de 1,2% n'est pas à la hauteur de leurs espérances. J'étais sûr qu'il allait passer, j'ai rien vu venir. J'y croyais, c'était pourtant du tout cuit. Encore vous? Mais vous le voulez ce canard ou pas? Canard proposait une complète refonte de Montmerle, sur le plan touristique notamment. Dans son programme figurait l'ambitieux classement au patrimoine mondial de l'UNESCO du terrain de tennis couvert. Également était prévu un prestigieux jumelage qui devait aboutir à la construction d'une piste de ski sur la descente du cimetière. J'étais prêt pourtant. Pour d'autres riverains, c'est le soulagement qui prime. Ils fustigent la démesure du programme canardien. Ah, vous avez vu l'autre avec son idée de piscine olympique? Ici, à Montmerle-sur-Saône, c'est du grand n'importe quoi. Puis de toute manière, je m'en fous, je sais même pas nager. Oh bah, de toute façon, moi je l'aimais pas, hein, alors je m'en fiche. Puis en plus, hein, entre nous, il est petit et moche, alors... L'analyse ne serait pas complète sans l'explication fournie par le vaincu, qui semble très affecté par cette déconvenue. Non, j'en ai rien à foutre. Je sais que mes idées pour Montmerle étaient les meilleures, les plus novatrices. Peut-être même trop d'ailleurs, pour ces Montmerlois qui vivent dans le passé. Mais avec 1% des suffrages, vous êtes quand même pris une belle raclée. Mais vous savez, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. D'ailleurs, je vais peut-être vous l'apprendre, mais j'ai reçu nombre de courriers d'électeurs qui n'ont pas pu se rendre au bureau de vote, bloqués par des propriétaires de Fiat Multipla en colère. Mais bon, c'est pas grave, parce que de toute façon, vous savez quoi ? Je reviendrai.